Alors, pour vous montrer, alors ce que je voudrais vous expliquer ici aussi, c'est que nous, les médecins, si nous étions tous intelligents, si conditionnels, nous devions être humbles. Parce que, et ça va peut-être vous inquiéter, mais c'est la vérité, on n'y comprend rien. Juste un tout petit peu plus que vous, mais on n'y comprend rien. On sait, on est à l'aube de la préhistoire de la compréhension de la vie. Et c'est encore bien plus compliqué que ce qu'on croit. Okay? Donc, on ne peut pas rejeter des choses qui sont démontrées par la répétition de phénomènes. Par exemple, l'intuition de Jean-Loup, qu'il y avait moyen de porter un autre regard sur la maladie en centrant ce regard sur l'humain. Intuition qui est tout à fait, je dirais, non fondée, mais inspirée de bien des choses d'expérience humaine, s'est avérée efficace. Jean-Loup a fait tu me rappelleras les chiffres, Jean-Loup, quelques études en montrant que sa prise en charge augmente de manière significative, oui, augmente l'espérance de vie de combien? Tu as dit 32 mois au lieu de 18 mois? Hier, tu m'as dit quoi là? C'était le doublement, de 18 à 36 mois. Voilà. Il augmente l'espérance de vie sans récidive, il la double. Ah, sans récidive, c'est 50% de récidive en moins. 50%, 11 ans de recul. 50% de récidive en moins. Sans autre forme d'intervention chimique. Vous imaginez? Eh bien, ça c'est une preuve. Eh bien, parce qu'elle n'est pas expliquée par des mécanismes moléculaires, elle est rejetée par le commun. La plupart des professionnels de la santé sont des saint Thomas. Et plus ils sont dans les académies, dans l'université, plus ils sont arrogants. Ils pensent qu'ils détiennent le savoir absolu. C'est bien de pouvoir se dire qu'il faut faire attention de ne pas spéculer trop, mais à un moment donné, il y a l'évidence. Même si on ne comprend pas pourquoi telle ou telle approche améliore un patient, le fait de l'améliorer, c'est en soi une preuve. Quelle arrogance de croire que si notre cerveau n'est pas capable de comprendre quelque chose, ce quelque chose ne peut pas exister. J'apprends à mes étudiants en médecine en première année que ce que je leur enseigne est probablement tout à fait faux, très certainement. Mais qu'il faudra qu'ils me redonnent la matière comme je l'ai donnée pour réussir l'examen. Ce qui est un peu... Peut-être que comme c'est faux, peut-être qu'ils ont raison de dire que c'est faux à la question, mais enfin, moi je leur dis que c'était vrai. Mais je leur dis que c'était faux, que probablement dans 100 ans, celui qui sera à ma place donnera comme exemple ce que j'ai enseigné pour faire rire et détendre l'atmosphère. Comme moi, je leur dis que Simon Wells, qui était un gynécologue, s'est fait traiter de fou il y a plus de 2 siècles, lorsqu'il a dit qu'il aurait été bon de se laver les mains entre la salle d'autopsie où on disséquait les femmes qui étaient mortes d'infection de fièvre puerpérale avant d'aller main nue accoucher les femmes qui étaient en chambre de travail. On l'a pris pour un fou. Alors, pourquoi? Parce qu'on ne savait pas qu'il y avait des microbes, on ne savait pas qu'il y avait des bactéries, etc. Donc, mais on en est au même stade au niveau moléculaire. On a juste déplacé le niveau de complexité de notre connaissance, mais on reste de profonds ignorants. Okay? Donc, ne rejetons pas tout ce que nous ne comprenons pas parce qu'on ne le comprend pas, alors qu'on a des évidences que ça fonctionne. Néanmoins, le danger, c'est que comme on ne comprend pas, il y en a qui vont donner des explications crédibles, mais qui sont tout à fait farfelues. Okay? Donc, méfions-nous des prédicateurs, mais néanmoins, soyons conscients que notre incompréhension est telle qu'il y a des choses qui existent encore qu'on ne sait pas comprendre, mais qui sont là et qui fonctionnent. Et je pense que la prise en charge de l'humain et bon, l'amour, on ne sait pas mesurer. Hein. Il n'y a pas de prise de sang pour savoir combien d'amour reçoit un patient. Hein. Il n'y a pas de test. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de test qu'on ne sait pas le matérialiser que l'amour ne sert à rien? Parce que finalement, c'est ce qu'on vous dira. Hein. Et finalement, qu'est-ce que je m'en fous d'aimer mon patient, de lui donner de l'attention, puisqu'on n'a pas prouvé que c'était important. Est-ce qu'on a besoin de prouver ça?
Donc il y a des choses intuitives qu'on peut éventuellement essayer de transformer en une notion qui est utilisable.